Monsieur le ministre, au cours d'un déjeuner de presse, tout récemment, le ministre de l'Intérieur, je cite son nom, Célestin Bouillou, a déclaré qu'il y avait une amélioration au niveau de la sécurité dans la ville-province de Kinshasa. C'est un motif de fierté pour vous? C'est un constat. Nous avons observé que depuis qu'on a alterné les opérations coup de poing contre les jeunes délinquants pour lesquels le crime était devenu une culture. Vous savez, le Kuluna, ça devenait comme une sorte de culture. On se croirait dans le Chicago des années 30. Et les opérations de ramassage des armes à feu par l'ONG PAREC du pasteur Ngoï Mulunda, on a observé quand même une réduction statistique des cas de criminalité, de sorte qu'on peut, sans risque de se dédire, établir un lien causal entre ces efforts de la police, de la justice, des services de sécurité, de l'ONG PAREC appuyé par le gouvernorat de la ville de Kinshasa, et la réduction de ces cas de criminalité, de sang, criminalité crapuleuse dans la ville de Kinshasa. Et c'est une bonne chose. Non seulement le gouvernement, mais l'ensemble de la population devrait s'en réjouir. Et revenons, monsieur le ministre, sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Pourquoi la MONUC a des critiques acerbes vis-à-vis des forces armées de la République démocratique du Congo? Les critiques de la MONUC vis-à-vis des forces armées de la République démocratique du Congo ne sont plus aussi acerbes qu'elles l'étaient avant, parce que la MONUC elle-même a reconnu qu'il y a une évolution qualitative et quantitative appréciable dans les efforts que le gouvernement et le commandement militaire font pour rendre l'armée beaucoup plus efficiente dans son travail de sécurisation des populations dans les parties perturbées de notre pays. Je peux vous citer comme ça de mémoire plusieurs communiqués de la MONUC, plusieurs conférences de presse, des mémorandums de nos rencontres avec les plus hauts responsables de la MONUC. Donc les relations ont évolué dans un sens beaucoup plus chaleureux, parce que la MONUC est là pour soutenir le gouvernement et les forces armées de la République démocratique du Congo. Mais la MONUC n'a pas à nous apporter un soutien aveugle. S'il y a des choses qui gênent ce soutien, la MONUC avait tout à fait le droit de nous les indiquer. Nous y avons travaillé nous-mêmes, nous y avons travaillé ensemble avec la MONUC, et aujourd'hui, les choses vont nettement mieux du point de vue de la MONUC elle-même. Parce que dans son récent rapport au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies avait déclaré dans ce rapport que les éléments de FARDC étaient mal payés, mal équipés, et aussi mal formé, quelque chose de ce genre. Et vous aviez même répondu au secrétaire général des Nations Unies à travers, je crois, ça doit être la radio Okapi, quelque chose de ce genre. C'est une évidence que le secrétaire général des Nations Unies constatait que notre armée n'a pas d'équipement, que notre armée est en phase de recomposition. C'est une armée qui n'a pas existé pendant longtemps. Vous savez, on nous a aidés à démembrer notre armée. Vous savez aussi bien, mal payée. Et qu'elle est mal payée parce que un pays a une armée qui est tout à fait conforme au budget qu'il a à mettre à disposition de l'armée. Donc ce n'est pas des nouvelles tout à fait, comment dire, inédites. Mais je pense que dans le même rapport, le secrétaire général des Nations Unies a reconnu les efforts que le gouvernement est en train de faire pour surmonter ces difficultés. Et pour être tout à fait complet avec ce dossier, il est important de revenir toujours aux origines des problèmes qui étreignent notre pays aujourd'hui. Nous sommes victimes d'une décision qui avait été prise en 1994 par la communauté internationale. Il est donc tout à fait normal que nous attendions de la communauté internationale plus que des critiques. Nous attendons une contribution déterminante dans la recomposition d'une armée qu'ils ont aidé à disloquer. Il y a eu tous ces embargos contre nous qui étions agressés, c'est quelque chose de tout à fait inexplicable. Il y a eu tous ces aveuglements devant des agressions évidentes. On a tué des choses qu'on aurait dû dénoncer. Et puis, il y a eu la timidité de la solidarité face à une armée justement mal équipée, mal payée, en recomposition, qui devait s'engager pour défendre sa population. Maintenant, de plus en plus, il y a une amélioration. Nous estimons qu'elle peut
être mieux faite. Bon, les autres, ceux qui la donnent, parlent des moyens limités qui sont les leurs. Nous ne sommes pas seuls dans ce vaste monde. Nous vivons avec nos partenaires. Nous continuons la négociation. Nous reconnaissons donc qu'il y a des difficultés, mais notre détermination à en sortir a impressionné même nos partenaires des Nations Unies. Mais d'autres critiques aussi viennent des humanitaires, des organisations humanitaires qui opèrent dans l'Est du pays. Oui, nous recevons pas mal de critiques, certaines assez objectives, auxquelles nous essayons de répondre en nous rapprochant justement des causes qui sont mises en exergue, mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas être reçues. Lorsque nous parlons de Human Rights Watch, il est évident qu'il ne s'agit plus de l'humanitaire. Il s'agit d'affaires de gros sous, de gens qui veulent rester dans un pays, qui n'ont pas intérêt à démontrer que le pays a des institutions qui peuvent répondre aux problèmes du pays. Ils veulent se substituer aux institutions congolaises parce qu'ils ont pris cette habitude. Lorsqu'il n'y avait pas d'institutions démocratiques ici, l'arrivée des institutions démocratiques, en quelque sorte, les gêne leur programme. Ils veulent travailler plus longtemps. Or, si ça se normalise, il va falloir mettre la clé sous le paillasson et partir. Il va falloir fin au mandat, il va falloir couper des subsides qui sont donnés. Et on a l'impression qu'on fait feu de tout bois, on monte en épingle le moindre événement, salir les FARDC, discréditer le gouvernement pour jouer un peu le rôle du seul sauveur possible. Et ça, même la MONUC l'a dénoncé. Monsieur le représentant du secrétaire général a dénoncé cette ONG qui s'amusait simplement à jeter l'opprobre sur les FARDC et à taire les pires crimes des FDLR qui sont en quelque sorte devenus leurs alliés objectifs.